Ok, salut, c'est Etche. Aujourd'hui, on va voir les doubles jabs. Alors, le double jab, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne parlent pas anglais, le double jab, c'est facile, c'est 2 fois le bras avant. Ok? Donc moi, je suis droitier, mon bras avant, c'est le gauche. Si vous êtes gaucher, bah, le double jab, ça sera 2 droites. C'est bon, suivi? Donc moi, c'est 2 gauches. Donc pourquoi le double jab, ça va être un coup important? C'est simple, à la base, le premier enchaînement qu'apprend un boxeur, c'est gauche-droite. Ça, c'est le premier enchaînement qu'il apprend. D'abord, il apprend à mettre des gauches, après il apprend à mettre des droites, et après il apprend à mettre gauche-droite. Ce qui fait que tous les boxeurs, pour tout le monde, dans nos têtes, c'est ancré qu'on va se prendre des coups une fois sur deux, c'est-à-dire un côté à gauche et un côté à droite. On va se prendre des coups comme ça, bam, bam. Et ce qui est moins ancré dans nos têtes, même si on le sait, mais c'est moins inné, on va dire, c'est qu'on peut aussi se prendre des coups 2 fois du même côté. Et c'est ça qu'on va chercher en mettant un double jab, c'est à casser cette mémoire que le mec il a, qu'il va se prendre des coups d'un côté et de l'autre. Donc là, on va venir choquer cette mémoire en tapant 2 fois avec le même bras pour ensuite, bien sûr, envoyer le finisher, le bras arrière. D'accord? Donc on va voir pour ça plusieurs styles de double jab. Okay, parce que le double jab, je vais pouvoir l'utiliser de plusieurs manières, de façon à venir encore plus choquer le mec en face qui ne se rend pas compte de ce que je suis en train de faire après. Le but du double jab étant bien sûr de venir cacher ce bras arrière qui lui va venir coucher le mec. Okay, donc de venir cacher le bras arrière, de venir enlever la garde, de venir faire baisser les bras, ça peut avoir plein de sens, mais le but principal étant que ce soit le bras arrière après qui vienne toucher. Donc c'est parti, on va voir 5 techniques différentes de double jab. Ok, ici on a vu le double jab normal. En gros, vous êtes le boxeur en face de moi, ça fait bam bam. Le point particulier du double jab, c'est que je ne reviens pas ici. Sinon, c'est 2 coups normaux. Donc le mec aura le temps de les voir venir. Ce qu'il faut, c'est balancer le premier coup, je reviens juste un peu pour repartir. Il faut que le mec il croit que le premier coup a touché sa garde, que je vais revenir pour balancer la droite. Alors qu'en fait, ça touche sa garde, je reviens juste là et hop, je reviens à travers sa garde. Ce qui fait que le mec a encaissé le premier coup, boum, il s'est relâché, et là le deuxième coup il passe au milieu. D'accord? Ça va servir à ça. Donc là, rapidement, pam, 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 pam. Donc pour ça, je vous montre, je vous fais la démo au sac, mais j'ai aussi utilisé l'appel à un ami pour vous montrer ce que ça donne sur un vrai mec. Et en parlant de vrai mec, je parle bien sûr de Vince. Abonne-toi. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment rapide. Pourquoi? Parce que mon poing ne revient pas à ma garde normale. Je touche. Bam bam. Ok? Allez, on passe au deuxième. Ok, le deuxième. Double jab, la même chose, mais en plus vicieux. C'est-à-dire que là, je vais venir mettre un premier jab normal. Le deuxième, je reviens à peine et je reviens en tournant mon poing comme ça. Pourquoi est-ce que je viens tourner mon poing comme ça? Ben, je diminue la surface. Là, la surface, elle fait environ 20 cm, on va dire. Sauf que là, boum, je la diminue de moitié. Il y a plus de chances que mon gant passe à travers sa garde. D'accord? Premier, je viens toucher la garde. Le mec, boum, ça lui écarte un peu. Et deuxième, je rentre avec le poing ici. C'est pas un coup qui va lui faire mal. D'accord? C'est pas le coup qui va mettre KO, ça. Faut bien être d'accord avec ça. Mais le mec, il va pas comprendre parce que lui, il a sa garde, sauf que d'un coup, le gant va passer. Le gant va toucher. Le mec, il va pas comprendre pourquoi ça touche. Et au moment où il comprend pas, c'est là où directement derrière, bam, il y a la droite qui arrive. Et je propose qu'on teste ça directement sur Vince. Ok. Donc voilà, vu sur Vince. Le premier coup, par exemple, il est un peu passé, non? Non? Putain, c'est passé machine. Voilà, il passe pas, mon gars. Il n'y a rien qui passe, garde hermétique. Il a suivi mes cours. Donc là, le premier coup qui vient taper, bon,
Là, forcément, il s'y attend. Le mec qui s'y attend pas, il va faire quoi, lui? Le premier coup est passé, il va relâcher, il va tenter une esquive, un truc, et le deuxième coup, boum, il vient rentrer entre la garde, ici. Allez, on passe directement à la troisième technique. Et la troisième technique, comme vous avez vu, double jab, sauf que là, je change d'étage. Donc déjà, et d'un, je mets 2 coups du même côté, le mec n'est pas habitué, et de 2, je change d'étage. Tête, corps. Donc là, ça, le mec dans son cerveau, ça commence à bugger. D'accord? Le mieux ensuite, tête, corps, et je remonte à la tête en droite. Je peux aussi faire tête, corps, et je finis au corps en droite. D'accord? On teste sur vids. Ok, voilà. Donc là, quand le mec reste bien dans protection, boum, on voit bien, on va venir taper les avant-bras. Ça, c'est quand ça passe pas. Et quand ça passe, je vais chercher à venir taper ici, au niveau du plexus. Ok? Je peux venir taper un peu plus bas, ça sera moins efficace. Si je viens chercher le plexus et que j'ai réussi à le toucher, ça peut suffisamment choquer le mec. Le temps qu'il retienne sa respiration, là, parce que quand on reçoit un coup au plexus, il souffle, et là, boum, j'ai la droite qui revient en remontant vers le haut, puisque je suis déjà en position en bas, j'ai fléchi mes genoux, et je remonte là, bam, vers le haut. Et on passe maintenant à la quatrième technique. Alors, là, vous vous dites, quatrième technique, c'est le double jab normal. Mais c'est bizarre, j'étais moins rapide que d'habitude. J'étais moins rapide, pourquoi? Parce que là, c'est pas un double jab normal. J'ai pas juste bam, lancé mon épaule, bam bam. Ok? Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le poids du corps avec. Donc là, ce que je veux faire, c'est chercher à faire reculer le mec. Je l'ai amené près des cordes, je l'ai amené près d'un coin, et là, j'arrive double jab en mettant le poids du corps. Vous voyez bien. On voit mes pieds là, Jimmy? Non, recule. Encore un peu. Ok. Où là, je viens mettre double jab en avançant, en bloquant mon épaule. 1, 2. 1, 2. Ok, le gros point clé là-dessus, c'est de venir bloquer l'épaule. Il ne faut pas que quand je vienne le frapper, mon coude, s'il n'est pas bloqué, il va revenir en arrière. Là, il faut vraiment, c'est pousser le mec. Donc là, je viens bloquer mon épaule, bloquer mon coude, et j'avance sur lui. Et lui, vous allez voir, eh ben, ça va le faire reculer, ça va le déstabiliser, et j'ai la droite qui arrive après, en avançant, donc avec le poids du corps et beaucoup de puissance. Ok, vu? Donc là, boum, là même il est ancré sur ses appuis, il s'y attend, bah, même ancré sur ses appuis, on voit qu'il y a un mouvement de recul, clac. Il y a ses pieds qui se lèvent sur les talons. Quand les pieds du mec se lèvent sur les talons, il n'est pas prêt à partir, il est déstabilisé. Donc c'est là que la droite, il y a moyen qu'elle cueille. Et on passe directement à la cinquième technique. Ok, celle-là j'adore la faire, c'est une feinte. Okay, je vais venir feinter ma première gauche et venir mettre ma deuxième. Sauf que la feinte, je la fais pas juste là. Ok, je fais pas ça. Pam, 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 pam. Ça c'est trop rapide. Le mec n'aura pas le temps d'analyser la feinte. Moi ce que je veux c'est qu'il ait le temps d'analyser, de se dire ah, il y a un coup qui vient. Si je fais un truc rapide comme ça, il n'a pas le temps d'analyser, il n'a pas le temps de réagir. Moi je veux qu'il ait le temps de réagir. Donc pour ça, je vais venir rouler ma première gauche. Au ralenti ça fait ça. Je viens ici, je la roule et elle repart. Je viens au milieu, je la roule et elle repart. Ok? Donc ça, au moins, lui, il a le temps de se dire, il y a un coup qui vient, il se protège, le coup vient pas, et là, boum, il y a un autre coup qui arrive. Ok? Ça fait une petite feinte. Celle-là, je l'utilise souvent, elle passe régulièrement. Elle passe, une fois que le mec a grillé, que vous faites cette technique, c'est trop tard, c'est grillé. D'accord? Donc faites-la et directement après, vous venez lancer une droite et un uppercut gauche. Ok, donc ça fera bam, droite, je décale, uppercut gauche. Et là, au moins le mec, la première gauche l'a déstabilisé, la droite le fait reculer, l'uppercut vient le cueillir au menton.
Là, il y a moyen qu'un enchaînement comme ça passe bien. Donc driller ça, c'est nickel. On teste sur Vince. Ok, voilà. Donc bien enrouler la frappe pour venir cogner après. Pareil, vous avez vu, c'est pas des coups puissants. Ça, c'est pas des coups pour venir mettre KO. Mais c'est des coups pour que l'autre se dise « Merde, comment ça se fait que j'ai été touché ?» Ça, dans un combat de boxe, à partir du moment où le mec se dit ça, vous avez tout gagné. Parce que quand le mec ne comprend pas comment ça se fait que vous réussissez à le toucher, bah c'est jackpot. Et on verra d'autres techniques là-dessus, on parlera des variations de rythme, tout ça, pour que le mec se dise « Je comprends pas comment il fait pour me toucher ». Ok, voilà, vous avez maintenant en main 5 nouvelles techniques pour mettre des doubles jabs, pour déstabiliser votre adversaire. Travaillez-les, drillez-les des centaines de fois, testez-les en sparring, et un jour, j'espère, utilisez-les en combat et mettez KO votre adversaire. Ensuite, vous m'envoyez un commentaire en disant « Et chez nickel, ça a marché ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans les semaines à venir. Je vous annonce tout de suite que ici c'est pas facile pour moi de faire des vidéos parce que déjà la connexion internet est vraiment nulle. Il faut savoir que je mets environ entre 12 et 24 heures pour mettre une vidéo sur internet. Donc c'est un peu galère. En plus je suis pas tout le temps là. En plus j'ai été blessé à l'épaule. Là les mecs se foutent de ma gueule. Je suis resté blessé 10 jours, ça va, c'était pas longtemps. Je vous dis à bientôt, on dit merci à Vince. Vince, yes. Merci de t'être fait casser la gueule. Merci à vous. Merci pour ta garde hermétique. Allez, c'était Etche, force et honneur. Abonne-toi.